L'élaboration d'un communiqué final au nom de tous les participants a marqué la fin de la dernière journée. Une journée marquée par la présence du Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui, au nom du président de la République de Guinée et de tout le gouvernement, a remercié les participants pour le déplacement effectué, mais également pour la qualité des travaux accomplis tout au long de la consultation de Conakry. Nous, experts et points focaux, représentants des partenaires institutionnels, membres du conseil d'administration de l'AREI, représentants des organisations et initiatives multilatérales dans le domaine des énergies renouvelables et entités régionales d'Afrique qui avons participé à la réunion de restitution continentale des consultations régionales de l'initiative africaine des énergies renouvelables organisée le 30 janvier 2019 à Conakry, en Guinée, exprimant notre sincère gratitude à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président du conseil d'administration de l'AREI, coordinateur des énergies renouvelables en Afrique, pour avoir hébergé cette réunion de l'AREI et pour l'accueil qui nous a été fait. Notons que le continent a entamé sa transition énergétique vers l'utilisation accrue des énergies renouvelables. Notons néanmoins que les challenges sont encore nombreux dans chacune des régions, ce qui ralentit la transition du continent vers l'accès à une énergie durable pour tous dans une optique d'un développement sobre en carbone. Réaffirmons le rôle crucial de l'AREI pour l'accélérer le développement des énergies renouvelables de manière équitable sur l'ensemble du continent. Notons que l'AREI a suscité l'engagement des partenaires internationaux à hauteur de 10 milliards d'euros sur la période 2015-2020, dont un engagement de l'Union européenne de 1,5 milliard d'euros en subventions. Notons le lancement de la plateforme UE-UA de haut niveau sur les investissements durables pour l'Afrique à Johannesburg le 8 novembre 2018 lors du premier forum de l'investissement en Afrique et l'annonce d'un fonds de garantie permettant un investissement supplémentaire de 40 milliards d'euros pour le secteur privé. Notons que l'IDU a labellisé plus de 450 projets, dont 24 ont été adoptés par le conseil d'administration de l'AREI à ce jour, pour un montant d'investissement de 4,2 milliards d'euros, mais qu'un ensemble de projets devra être porté prochainement pour adoption. Convions l'IDU à s'engager davantage dans sa phase opérationnelle de labellisation pour rapidement identifier des projets répondant aux critères de l'AREI sur l'ensemble du continent, permettant ainsi au secteur privé et ou public et ou ONG de pouvoir mobiliser des financements nécessaires pour la réalisation des projets, contribuant ainsi à combler le déficit d'investissement dans les énergies renouvelables en Afrique. À cet égard, les participants à la présente réunion de restitution des consultations régionales africaines de l'AREI recommandent ce qui suit. Promouvoir la coopération entre pays africains au niveau bilatéral et régional, notamment concernant les cadres légaux et institutionnels permettant l'accélération du secteur des énergies renouvelables, mais aussi en ce qui concerne l'amélioration des capacités et la création des chaînes de valeur, poursuivre la bonne collaboration avec les organisations, entités et initiatives multilatérales et internationales afin d'exploiter les synergies et d'éviter les risques de duplication, encourager et accélérer la labellisation des projets par l'ADIU et l'adoption par le conseil d'administration de nombreux projets répondant aux critères de l'AREI, mobiliser le secteur privé et le monde de la finance pour créer un effet de levier significatif sur la base des efforts considérables déjà annoncés par les bailleurs de fonds institutionnels partenaires de l'AREI,
Accélérer la nomination des points focaux nationaux de façon à assurer une représentativité exhaustive de l'ensemble des pays et d'assurer que l'ARI reste une initiative équitable, transparente et ouverte à tous. Confier le rôle du comité technique de façon intérimaire aux points focaux des pays membres du conseil d'administration, désignés par les chefs d'État afin de pouvoir soumettre au plus tard à la prochaine Assemblée générale du conseil d'administration des projets à adopter. Fait à Conakry en Guinée le 30 janvier 2019. Les participants. Messieurs les représentants des pays et institutions membres du conseil d'administration de l'ARE, Mesdames, Messieurs les participants à cette importante réunion de restitution des consultations régionales de l'ARE, c'est avec un réel plaisir que je me joins à vous cet après-midi à l'occasion de la clôture de la session de restitution continentale consacrée à l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Je suis d'autant plus heureux d'être ici que la rencontre qui vous réunit dans notre pays traduit une vision partagée de l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique pour faire de l'énergie renouvelable une réalité continentale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de l'initiative des énergies renouvelables et président du Conseil d'administration de l'ARE, le professeur Alpha Condé, qui assure le leadership de cet ambitieux programme grâce à la confiance de ses pairs, m'a chargé de vous transmettre aux uns et aux autres très chaleureusement ses salutations et ses encouragements. Vous me permettrez également d'exprimer en son nom et à celui de son gouvernement notre sincère gratitude à l'endroit des autorités de vos pays respectifs et de celui des responsables d'institutions qui ont bien voulu répondre à ce rendez-vous de Conakry, à notre invitation à travers vous. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ARE vient d'amorcer sa phase d'opérationnalisation, une étape cruciale qui nécessite plus d'engagement et une intensification des échanges entre les régions et les pays membres. Cette phase requiert aussi une meilleure interaction entre les niveaux politiques et opérationnels, c'est-à-dire entre les autorités étatiques et l'unité de mise en œuvre. C'est dans cette optique qu'il a été décidé de ramener au niveau ministériel la dimension politique de l'initiative AREI. À cet égard, Monsieur le Président de la République avait demandé le 9 novembre dernier à l'ensemble des ministres en charge de l'énergie des pays membres du Conseil d'administration de s'impliquer personnellement et résolument dans la promotion des énergies renouvelables dans leurs pays respectifs. Il les a invités à promouvoir des échanges d'expériences au sein des sous-régions et à l'échelle continentale en vue de mutualiser les ressources et les expertises. Il est heureux d'observer que la première réunion ministérielle de l'ARE qui s'est tenue au Caire la semaine dernière a été un réel succès. Je voudrais à cet égard transmettre toute l'appréciation de Monsieur le Président Alpha Condé à son frère et ami, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi. Cette réussite des assises du Caire ne surprend guère lorsqu'on sait la tradition africaine, la vocation africaine de l'Égypte, et lorsqu'on sait que le président Sisi a toujours été l'un des plus grands soutiens de l'ARE. Mesdames et messieurs, chers participants, la 5e réunion du Conseil d'administration tenue à Addis Abeba en janvier 2018 avait, entre autres résolutions,
identifier l'organisation de consultations régionales comme une priorité pour la mise en œuvre de l'arrêt. Ces rencontres représentent en effet une grande opportunité d'interaction entre l'ADI, les gouvernements et l'ensemble des parties prenantes au niveau des pays pour une meilleure prise en compte des préoccupations. C'est le lieu de féliciter l'ADI et les pays membres du Conseil d'administration de l'arrêt pour avoir organisé conjointement les 5 consultations régionales qui ont permis à tous nos 54 États de mieux comprendre et s'approprier l'initiative pour la soutenir. Les contributions des parties prenantes à ces consultations régionales vont sans doute contribuer à enrichir le travail qui sera entrepris au niveau de l'unité de Delivery Unit. Dans la même logique, il serait opportun d'envisager la mise en perspective de plans régionaux de compétences afin d'évaluer les insuffisances en termes de formation et de connaissances. Je suis persuadé que seules des initiatives intégrées et des partenariats régionaux forts feront de l'arrêt une initiative à même de répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique et répondre ainsi aux attentes de nos chefs d'État. Mesdames et messieurs les participants, durant cette phase d'opérationnalisation de l'arrêt, il me plaît de souligner la nécessité de veiller à ce que l'initiative produise des résultats tangibles et à fort impact. Cela nécessite, bien entendu, beaucoup d'efforts de la part de chacun d'entre nous en vue d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Cette exigence de résultats requiert aussi des mesures d'accompagnement institutionnel afin que nos pays puissent se doter de cadres politiques et réglementaires incitatifs visant à accroître les flux des investissements privés sur le continent. Nous devons songer également à renforcer les capacités techniques de notre secteur privé, vecteur incontournable pour le déploiement massif des énergies renouvelables en matière de développement et de projets bancables. Un facteur important dans la mitigation du risque perçu est la mise en place des mécanismes de garantie. C'est l'occasion de saluer le lancement récent de la plateforme de haut niveau Union européenne, Union africaine sur les investissements privés dans l'énergie durable en Afrique du Sud, à Johannesburg, le 8 novembre dernier, en présence du président Alpha Condé. Cette initiative, dotée d'une enveloppe de 40 milliards d'euros, vise à, entre autres, à réduire les risques de financement dans les énergies renouvelables en mettant à disposition un éventail d'instruments de garantie. Cette avancée majeure fait de l'arrêt un cadre privilégié de mobilisation des financements pour encourager le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables et durables en Afrique. Mesdames et messieurs, la restitution continentale est une excellente occasion de poser un diagnostic pour identifier les atouts et les faiblesses de chaque sous-région africaine en matière de déploiement de son potentiel en énergie renouvelable. Elle représente par ailleurs une opportunité d'identifier des axes de partenariat stratégique avec l'arrêt, notamment dans la mise en œuvre du programme biennal en cours d'adoption. Je voudrais vous donner l'assurance que les résultats de votre rencontre de restitution seront pris en compte dans le cadre du programme de travail biennal de l'arrêt, qui sera présenté à la 7e réunion du Conseil d'administration à Addis Abeba, le 10 février prochain, pour adoption. Je voudrais conclure mon propos en vous retirant le soutien résolu
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à travers lui, le soutien résolu des chefs d'État africains à la mise en œuvre de l'arrêt, vecteur de la transition de notre continent vers un nouveau modèle de développement socio-économique durable. En vous remerciant de votre aimable attention, je souhaite aux uns et aux autres bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie.